Voici donc la deuxième partie, maintenant que l'orage s'est apaisé, la deuxième partie de cette ultime séance prévue initialement donc pour le jeudi 29 mai, consacrée à la question de l'éternité chez Spinoza. Séance dont je rappelle qu'il nous est permis de la mettre en ligne par le travail de Georges Lance, que je remercie à nouveau ici pour cette contribution à nos séances de philosophie, y compris jusque et au-delà de la durée de l'année universitaire de l'UTL qui s'achevait donc ce vendredi dernier. Alors, nous en sommes à nous sommes parvenus à ce stade où nous pouvons commencer à comprendre ce que signifiait la définition 8 de l'éternité dans la première partie de l'éthique, définition que je rappelle, l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. L'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Nous commençons à comprendre ce que signifiait cette définition, puisque dans la démonstration de la proposition 23 de la cinquième partie, on lisait qu'il y a quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit, dont Spinoza ajoute que ce quelque chose sera nécessairement éternel, et que ce quelque chose est, je le cite, ce qui se conçoit avec une certaine nécessité éternelle par l'essence même de Dieu. Voilà comment se rejoignent dans la définition 8 de la première partie, définition de l'éternité, chez Spinoza, et la thèse à la proposition 23 de la cinquième partie de l'éternité d'une partie de notre esprit. Pour comprendre ce que signifie cette idée d'une éternité d'une partie de notre esprit, il faut revenir au rapport de l'esprit et de la nature, ou au rapport de l'esprit à Dieu, ce qui évidemment est équivalent. Dieu est la nature, il est la nature tout entière, et ce Dieu nature ne peut, ça nous l'avons rappelé de nombreuses fois, en aucune façon pâtir. Il ne peut rien subir puisqu'il est le tout et n'a donc aucun extérieur qui pourrait exercer sur lui une quelconque action. Ce Dieu nature est totale indépendance. Considéré selon l'attribut étendu, il se confond complètement avec l'univers des corps et des phénomènes matériels enchaînés les uns aux autres selon les lois naturelles qui président donc au déroulement universel de toutes les choses qui se passent, qui se produisent dans la nature. Considéré sous l'attribut pensée, ce Dieu nature se confond de la même façon avec l'univers total des pensées, enchaînées les unes aux autres, selon les lois naturelles qui président à la formation des pensées dans les esprits, puisqu'il faut le rappeler, la formation des idées dans les esprits est régie par un ordre tout aussi strict, tout aussi rigoureux, l'ordre des lois naturelles, que ne l'est l'ensemble des phénomènes corporels, des phénomènes matériels. Dieu réalise donc l'enchaînement des idées dans son esprit selon leur ordre propre, selon l'ordre de l'enchaînement naturel des idées, et non selon l'ordre, bien sûr, qu'impose l'action euh, sur le corps de la nature entière dont nous sommes une partie, nous qui faisons partie de la nature. Puisque la nécessité selon laquelle Dieu produit tous les corps et produit toutes les pensées est une nécessité strictement interne, c'est sa nécessité à lui de Dieu, à elle de la nature, et que cette nécessité étant strictement interne, elle se confond évidemment avec une totale, avec une entière, avec une absolue liberté. Chacun de nous est donc, et ça nous le savons depuis longtemps, comme corps et comme esprit, une partie du corps et de l'esprit de Dieu. Alors, il s'ensuit que dans l'attribut pensée, pris dans sa totalité, c'est-à-dire en Dieu, toutes les pensées, dont les nôtres, bien sûr, s'organisent de façon rationnelle, s'organisent selon l'ordre des idées adéquates. Dieu comprend, et il comprend aux deux sens du verbe comprendre.
c'est-à-dire englober, contenir et comprendre, se rendre intelligible. Dieu comprend au double sens du terme, donc, toutes les pensées. Et à la proposition 31 de la première partie de l'éthique, Spinoza disait déjà que l'entendement, ouvrez les guillemets, doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. Hein, l'entendement qu'il soit d'ailleurs l'entendement divin ou déjà un entendement humain, l'entendement doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. L'essence de la pensée étant d'ordonner les idées selon l'ordre propre de leur adéquation et non selon un ordre imposé par les rencontres contingentes qu'a pu effectuer le corps au cours de la durée de son existence. Nous formons donc des idées adéquates, dit Spinoza, ça il le dit dans la Traité de la réforme de l'entendement, donc dans une de ses premières œuvres, au paragraphe 73, Spinoza écrit que nous formons des idées adéquates parce que, je le cite, nous sommes une partie d'un être pensant dont certaines pensées constituent notre esprit en totalité. Nous sommes une partie d'un être pensant, le Dieu nature, dont certaines pensées constituent notre esprit en totalité. Pas toutes, évidemment, parce que Dieu pense toutes les pensées, nous ne pensons que nos pensées, qui ne sont donc qu'une partie de la pensée de Dieu. Mais attention, ce n'est pas en tant qu'il participe de l'entendement divin que notre esprit individuel, nos esprits humains, forment des idées inadéquates. Parce que nous ne formons des idées inadéquates qu'en tant que nous ne sommes qu'une partie de l'entendement humain. L'entendement divin, qui est la totalité du pensable, la totalité du pensable pensé. L'entendement divin, lui, ne forme que des idées adéquates. Et c'est pour ça que la pensée en Dieu s'appelle entendement divin. Parce que toutes les pensées y sont enchaînées selon leur ordre propre, selon l'ordre rationnel. Quant à nos pensées, elles s'organisent dans notre esprit, pour une part conformément à l'ordre nécessaire de la pensée, l'ordre rationnel, et pour une autre part, selon l'ordre qu'imposent à notre esprit les rencontres aléatoires faites par le corps dans la durée dans son existence. Et donc, toute idée adéquate en moi est évidemment une idée adéquate en Dieu. Mais il faut comprendre qu'une idée adéquate en moi est encore adéquate en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu pense toutes mes idées adéquates et inadéquates en les rapportant à leur détermination, interne ou externe. Et donc, Dieu comprenant pourquoi j'ai des idées inadéquates, Dieu comprend adéquatement l'inadéquation de mes idées. Dieu sait pourquoi je me trompe. Dieu sait pourquoi je nourris certaines illusions. En cela, mes idées inadéquates, les pires, sont des idées dont Dieu a conscience, si vous voulez, ou que Dieu pense plutôt comme idées adéquates. Il les pense, ces idées, les miennes, toutes adéquates et inadéquates, il les pense adéquatement. La vérité, c'est donc le tout de la pensée. C'est la totalité de la pensée. Et comme partie d'une réalité plus vaste, la pensée de l'homme a donc accès au vrai. Il faut bien comprendre qu'avec une telle conception de la vérité, on s'éloigne considérablement de ce qu'il y a de limité, de ce qu'il y a de borné, de partiel dans l'idée que nous nous faisons de la vérité. Idée qui va se conserver chez Spinoza, idée que Spinoza ne rejette pas. Lorsque nous disons par exemple que Tarbes dans les Hautes-Pyrénées est une vérité, nous faisons référence à une réalité institutionnelle. Eh bien, la ville de Tarbes est comprise dans les limites du département institué au moment de la Révolution sous le nom de Hautes-Pyrénées. Ça, c'est la vérité, on dirait isolée, la vérité partielle, la vérité qui correspond à ce qu'on appelle adéquation, mais alors dans le sens le plus basique, le plus commun et le moins spinoziste du terme. En disant que la vérité, elle est le tout de la pensée, Spinoza retrouve une intuition qu'avaient déjà eue les stoïciens, qui distinguaient le vrai et la vérité.
Le vrai, on a envie de dire, c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit, par exemple, il suffit à celui qui ouvre la fenêtre et qui voit qu'il fait jour, de dire il fait jour pour dire vrai. Mais ce qu'ajoutent les stoïciens, c'est qu'un fou pourrait dire, en tombant par hasard, en ouvrant la fenêtre le matin, il fait jour, il pourrait dire quelque chose de vrai, mais il n'aurait pas la vérité parce qu'il ne saurait pas pourquoi et comment ce qu'il dit est vrai. Alors l'exemple que je viens de prendre, il fait jour, est un exemple très, je dirais, très pauvre, mais vous pouvez prendre des exemples plus riches. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées vraies dans l'esprit, au sens où ils pensent des choses qui sont adéquates à la réalité, par exemple, adéquates au sens, je dirais, commun du terme, au sens où, par exemple, des gens savent que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Mais ils ne sont pas, dirait un philosophe stoïcien, dans la vérité, ils ne pensent pas en vérité parce qu'ils ne savent pas comment ces idées de rotation de la Terre sur elle-même et de rotation de la Terre autour du Soleil s'articulent à tout un ensemble d'idées qui rendent ces deux rotations compréhensibles. Il y a des gens qui savent que ces deux propositions sont vraies. La Terre tourne autour du Soleil et la Terre tourne sur elle-même. Mais ils ne savent pas pourquoi elles sont vraies et ils seraient dans l'incapacité complète de répondre à la plus petite des objections qu'on peut faire à ces propositions. Par exemple, ils seraient incapables d'expliquer pourquoi nous ne sentons rien alors que nous n'éprouvons rien en matière de vertige ou de sensation d'être en mouvement rapide, alors que nous nous déplaçons par la rotation de la Terre sur elle-même déjà à des milliers de kilomètres heure et autour du Soleil à des milliers de kilomètres par seconde. Et donc, il serait incapable de rendre compte euh, de cette réalité. Et pour cela, il est évident qu'il ne serait pas dans la vérité. Alors, penser le vrai, bien penser, penser en vérité plus exactement, bien penser, c'est penser comme Dieu pense. C'est penser comme Dieu pense. Dieu pense en moi de toute façon. Mes pensées sont une partie de la pensée de Dieu. Mais il s'agit de faire en sorte que s'accroisse en mon esprit cette part, cette portion, cette proportion d'idées adéquates, c'est-à-dire d'idées que je forme selon un ordre qui est l'ordre même dans lequel Dieu les forme. Ce n'est jamais possible complètement, évidemment, puisque nous ne sommes pas Dieu, puisque nous sommes une partie de la nature entière, dont l'action s'exerce sur notre esprit, sur le mode de ce que nous avons analysé comme étant l'imagination. Alors, ce n'est jamais possible complètement de penser comme Dieu pense. Toutes les idées ne seront jamais en mon esprit adéquates. Mais il est possible de s'approcher de cet idéal et on s'en approchera d'autant plus aisément, d'autant plus sûrement, avec d'autant plus de chances de poursuivre sur le même chemin qu'on aura déjà parcouru une partie de ce chemin et qu'on aura déjà constitué en son esprit, je dirais pas un stock, parce que stock, c'est l'idée d'un empilement qui ne répond pas vraiment à un ordre, mais nous aurons d'autant plus de chances de continuer à former des idées adéquates et de conformer notre pensée à la pensée de Dieu que nous aurons déjà compris beaucoup de choses. Sur la voie de la libération du régime de l'imagination, il est évident qu'un esprit qui a déjà compris un grand nombre de choses se place progressivement dans une position plus favorable pour en comprendre davantage, c'est-à-dire pour vivre selon le régime, sous le régime de la raison. Récapitulons, Dieu, c'est-à-dire la nature, est donc tout entier nécessité. Nécessité d'événements se déroulant dans le monde des corps, attribut étendu, nécessité d'événements se déroulant dans le monde des pensées, attribut pensée. Dieu est tout entier nécessité également parce qu'il est cause de soi. Alors ça, c'est un aspect sur lequel je n'ai pas du tout été suffisamment approfondi. Je ne vais pas l'approfondir maintenant, mais la nécessité de Dieu, elle est dans son être même. Cela fait l'objet, dans la première partie, des définitions 1, 3 et 6 et de démonstration dans la première partie. Alors là, on est au cœur de l'ontologie, de la théologie spinoziste. J'ai pas le temps du tout de revenir sur ces points, mais Dieu, pour Spinoza, existe. Alors exactement comme dans les religions révélées, par exemple dans le christianisme, il existe comme cause de lui-même. Il n'a à être rapporté à rien
d'extérieur à lui-même. Ça veut dire que la nature est une réalité qui se suffit à elle-même et qui n'a pas de besoin de trouver d'explication. La question supposée être à l'origine de la perplexité métaphysique, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, est une question qui, pour Spinoza, n'a ni signification ni pertinence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une question qu'il n'y a pas à se poser. La nature est là. Elle se suffit à elle-même et n'a pas besoin d'explications qui rapporteraient l'existence de cette nature à une quelconque cause. Donc Dieu est nécessité intégrale, et sous quelque attribut qu'on considère ce Dieu nature, eh bien, tout s'y enchaîne selon un ordre absolument nécessaire. C'est pourquoi Spinoza écrit à la démonstration de la 30e proposition de la 5e partie, que l'éternité est l'essence même de Dieu. Spinoza écrit, l'éternité est l'essence même de Dieu. Et à la proposition 31 de la première partie de l'éthique, de la première partie, nous revenons à la première partie, Spinoza disait que l'entendement doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. L'entendement, le nôtre, doit se concevoir par la pensée absolue, relativement à la pensée absolue, comme si vous voulez partie de la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. Et on débouche au paragraphe 62 de la 4e partie, dans la démonstration du paragraphe 62 de la 4e partie, sur cette proposition qui, alors, doit être maintenant l'objet de notre réflexion. Qu'est-ce que veut dire ceci? L'éternité, c'est-à-dire la nécessité. L'éternité, c'est-à-dire la nécessité. Quand nous avons déjà compris que Dieu est la nécessité même, que notre esprit comporte une part de pensée qui s'organise selon la nécessité propre de Dieu. Lorsque nous aurons compris en quoi la nécessité est équivalente à l'éternité, alors nous comprendrons ce que veut dire que cette part de l'esprit qui en nous enchaîne les idées selon leur ordre adéquat. En quoi cette part de l'esprit, qui n'est qu'une part de notre esprit, l'autre part étant constituée nécessairement d'imagination, nous aurons compris en quoi cette part de l'esprit est éternelle, peut être dite éternelle. Il faut donc maintenant examiner le rapport, la relation entre éternité et nécessité. Je l'ai dit, l'éternité, ce n'est pas le caractère de ce qui dure tout le temps. L'éternité est hors du temps. Or, l'éternité, c'est l'intemporalité, c'est l'extratemporalité, si vous voulez. Or, précisément, cette notion d'extratemporalité, d'extériorité par rapport au temps, elle est consubstantielle, elle est identique à l'idée de nécessité. Pourquoi? Parce que l'enchaînement des idées, la connexion, l'ordre et la connexion des idées, comme dit Spinoza, c'est l'expression qu'il utilise. L'ordre et la connexion des idées dans un esprit qui comprend l'agencement rationnel de ces idées, qui comprend comment s'organisent rationnellement ces idées. L'enchaînement des idées dans un esprit, eh bien, c'est autre chose que la succession des événements dans la durée de l'existence, que la succession des événements qui s'ordonnent eux aussi nécessairement dans la durée de l'existence. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de la nécessité avec laquelle s'organisent dans une démonstration mathématique les idées, lorsqu'on évoque donc la nécessité rationnelle qui fait que de telles propositions dans la démonstration, on peut déduire la proposition suivante et ainsi de suite en allant jusqu'à la conclusion de la démonstration en partant des prémices. Lorsqu'on parle de cet ordre rationnel nécessaire, on ne parle pas de la même chose que lorsqu'on évoque le processus psychologique, le processus, on pourrait presque dire physique, mais tout est physique chez Spinoza, tout est naturel. Le processus psychologique par lequel un individu particulier suit une démonstration. Processus psychologique qui va prendre un certain temps, qui va s'inscrire dans la durée. Si vous suivez, par exemple, au tableau noir, ou sur une feuille de papier, dans un livre, une démonstration qui a été produite par un mathématicien,
il va falloir un certain temps. Il va falloir un certain temps. Un temps qui sera celui que vous consacrerez à la compréhension psychologique de la raison pour laquelle il est pertinent, à partir de la proposition N, de déduire la proposition N plus 1. Et ensuite, il vous faudra du temps pour passer la proposition N plus 2 à partir de N plus 1, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que, eh bien, la durée de votre compréhension de la démonstration prendra évidemment d'autant plus de temps que vous serez moins rompu à l'exercice consistant à suivre des démonstrations mathématiques. Ça, c'est, je dirais, le temps psychologique des pensées organisées selon l'ordre des phénomènes naturels, car mes pensées sont aussi des phénomènes naturels. Mais l'ordre est la connexion rationnelle en vertu en vertu desquels, ordre et connexion rationnelle en vertu desquels ces pensées s'enchaînent nécessairement. Lui, cet ordre, elle, cette connexion, ne sont pas dans le temps, ne sont pas dans la durée. C'est ce qui fait la différence, si vous voulez, entre l'effet d'une cause et la conséquence d'un principe ou d'une prémisse. D'une prémisse à sa conséquence, du fait, par exemple, que j'ai pour un nombre certaines propriétés et que je puisse en déduire comme conséquence d'autres propriétés. C'est ce mouvement de déduction des prémices à leurs conséquences, des principes à leurs conséquences, ce mouvement, en tant que je l'effectue moi dans mon esprit, il va prendre du temps, il va s'inscrire dans la durée, mais la relation logique, la relation rationnelle, mathématique du principe, de la prémisse à la conséquence, eh bien ces relations, elles, ne sont pas dans le temps. Elles sont elles sont formées dans le temps par un esprit individuel qui, comme il peut, avec les moyens qui sont les siens, s'efforce de suivre la logique d'une démonstration, mais le mouvement psychologique par lequel je suis la logique d'une démonstration n'est pas la même chose que la logique même de cette démonstration, qui, elle, est une logique strictement extra-temporelle. Et donc, nous pouvons dire que l'enchaînement rationnel lui-même, la connexion intelligible des propositions qui interviennent dans une démonstration mathématique, dans un raisonnement logique, ne sont pas, eux, concernés par le temps. Ils ne sont pas concernés par le temps, ce qui fait dire à Spinoza que, alors ça c'est le corollaire de la 44e proposition de la deuxième partie, donc deuxième partie, proposition 44, corollaire numéro 2, Spinoza écrit, il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous un certain aspect d'éternité. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous un certain aspect d'éternité. Percevoir rationnellement un rapport qui rend intelligible le passage d'une idée à une autre idée, d'une proposition à une autre proposition, eh bien, c'est, bien sûr, c'est un acte de l'esprit, donc inscrit dans le temps. Mais c'est la perception de quelque chose qui n'est pas dans le temps. Le rapport lui-même rationnel n'est pas dans le temps. Et donc, l'éternité sous l'aspect, comme dit Spinoza, l'éternité sous l'aspect de laquelle nous percevons les choses existantes, ce n'est pas l'éternité de ces choses existantes elles-mêmes. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Et c'est bien sous l'aspect de cette éternité divine, l'éternité dans laquelle pense l'entendement divin, qui n'a pas besoin de temps pour penser, il voit toutes les mathématiques, je dirais, dans l'instant immédiat de l'éternité. Dieu voit toutes les mathématiques, voit toute la rationalité des idées dans l'instantanéité de l'éternité. Il n'a pas besoin de temps pour faire tout ça. Alors que nous avons besoin, comme esprit particulier, évidemment, avec notre puissance, mais aussi nos faiblesses psychologiques, nous avons besoin de temps pour réaliser cet enchaînement. Et donc, je répète, c'est bien sous l'aspect de cette éternité divine que nous percevons les choses lorsque nous les comprenons selon l'ordre de leur enchaînement rationnel. Ici, je citerai le commentaire que fait Pierre Macheret, plutôt la traduction qu'il donne de cette idée, dans son introduction à l'éthique de Spinoza, ou dans le tome 2, page 345, il écrit ceci. Voir les choses au point de vue de l'éternité, c'est donc les considérer telles qu'elles sont produites à partir de la puissance divine, comme Dieu les fait être, en vertu d'une nécessité dont leur connaissance rationnelle est l'expression adéquate.
la connaissance rationnelle est l'expression adéquate de l'ordre même dans lequel Dieu produit les choses, que ces choses soient des événements concernant des corps matériels, que ces choses soient des idées, des pensées dans nos esprits. Et donc, notre esprit a part à l'éternité divine. Il participe de l'éternité divine pour autant qu'il pense les choses comme Dieu les pense. C'est-à-dire pour autant qu'il les pense rationnellement, selon l'ordre vrai de leur production. Je veux dire que dès que vous comprenez rationnellement un raisonnement mathématique, une déduction logique, dès que vous comprenez rationnellement un enchaînement d'idées, eh bien, vous, vous participez de l'éternité, vous êtes dans l'éternité, en tant que vous percevez cet enchaînement sur le mode rationnel. Au paragraphe, pardon, dans le scoli de la proposition 40 de la cinquième partie, on lit ceci. Donc, cinquième partie, proposition 40, scoli. Notre esprit, en tant qu'il comprend, est un mode éternel du penser. Notre esprit, en tant qu'il comprend, est un mode éternel du penser. Voilà. C'est une manière de penser, pour l'esprit qui comprend, c'est une manière de penser au point de vue de l'éternité, sous un certain aspect d'éternité, comme dit Spinoza. Ce n'est jamais que sous un certain aspect, parce que nous ne pouvons penser toute chose dans l'éternité. Il y a toute une part de nos pensées qui est soumise à notre relation à la nature entière, dont les événements qui se succèdent dans le temps, évidemment, agissent sur l'univers de nos pensées, sur le mode de l'imagination. Notre esprit, en tant qu'il comprend, est un mode éternel du penser. En revanche, en tant que nous imaginons, notre esprit ne participe point de l'éternité divine, il participe de la durée, et il périt avec le corps. Ce qui veut dire qu'en notre esprit, à l'intérieur de notre esprit, même si les idées d'intérieur et d'extérieur n'ont pas beaucoup de signification ici, mais en notre esprit, coexistent deux parties, une partie mortelle et une partie éternelle. La partie éternelle de moi-même, c'est celle qui forme des idées adéquates. Et entre les deux, entre ces deux parties, éternelle et mortelle de mon esprit, la proportion est évidemment susceptible de toujours varier. La partie n'est jamais gagnée. Même si je comprends beaucoup de choses, même si je me suis élevé à une compréhension, je dirais, grande quantitativement du Dieu nature, eh bien, cette proportion, elle peut toujours régresser sous l'effet des aléas de l'existence qui vont refaire progresser en moi la part d'idées inadéquates, la part d'idées formées sous le régime de l'imagination. Et donc, l'imagination peut toujours reprendre le dessus à la faveur de circonstances particulières, particulièrement néfastes, défavorables à la compréhension. Si par exemple, on peut imaginer un esprit savant, un esprit qui n'a pas seulement emmagasiné, stocké un grand nombre de connaissances, mais qui a compris un grand nombre de choses et qui se trouve pris dans une tempête historique, dans une tempête civilisationnelle, dans laquelle la puissance de la propagande devient si grande qu'il devient lui-même aveugle à ce qu'il voyait auparavant, à ce qu'il voyait. C'est une métaphore qu'utilise Spinoza. Les démonstrations sont les yeux de l'esprit. Eh bien, des choses, exactement comme quand vous dites, au moment où vous avez compris, vous dites, ah oui, je vois. Ah oui, je vois, c'est ce que veut dire Spinoza. Eh bien, on peut voir beaucoup de choses et cesser de les voir, être aveuglé par peut-être par exemple la puissance de l'idéologie, la puissance de la propagande. On n'expliquerait pas autrement le fait que des esprits extrêmement éclairés, que des esprits qui avaient certainement compris un grand nombre de choses, soient devenus par exemple des fanatiques de certaines idéologies, comme cela s'est produit, puisque dans le personnel, par exemple, du national-socialisme, y compris chez ceux qui ont exercé les besognes les plus
je dirais, humainement les plus répugnantes, les plus condamnables, eh bien, on a trouvé des savants, on a trouvé des juristes, on a trouvé des physiciens, des chimistes, des biologistes, des médecins, qui certainement étaient arrivés à un niveau extrêmement élevé de compréhension du monde et qui sont retombés au niveau qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait dans certaines circonstances événementielles. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus aucun progrès à attendre dans la constitution de cette part éternelle de notre esprit après la mort du corps. Après la mort du corps, ce qui s'arrête, c'est évidemment tout ce qui était déterminé par l'appartenance à la nature tout entière. Là, tout s'arrête. Et au jour de la mort, on a envie de dire tout est joué. Tout est joué. Mais avant que nous mourions, nous avons la possibilité de comprendre et donc de participer de l'éternité par notre esprit. Ce qui veut dire, en conclusion de tout cela, que l'éternité spinoziste, ce n'est pas un autre monde dans lequel nous serions appelés, si nous avons compris beaucoup de choses ici-bas, à vivre après. Non, l'éternité, ce n'est pas pour l'après. L'éternité, c'est une certaine manière pour l'esprit d'exister dans ce monde-ci, déjà ici-bas. Et comment exister sous cet aspect de l'éternité dans ce monde-ci, dans le monde dans lequel nous vivons, durant la durée de l'existence de notre corps? Eh bien, en pensant ce monde autant que faire se peut, selon le régime des idées adéquates, selon le régime de la raison, c'est-à-dire libéré des contingences du moi, des contingences particulières du moi, des contingences qui sont celles de ma vie particulière en raison de ma date de naissance, en raison des lieux où j'ai séjourné, des expériences que j'ai faites, des personnes que j'ai rencontrées, des spectacles qu'il m'a été donné de voir. Eh bien, tout cela, c'est ce qui m'est particulier, et tout cela, c'est ce qui correspond en moi, en la part non éternelle de l'esprit. Mais bien sûr, tout cela, c'est pas pour ça que tout cela, il faut pas le vivre. Il faut le vivre, mais sur le mode de la compréhension rationnelle, autant que faire se peut. Et c'est ça que veut dire chez Spinoza, vivre selon la conduite de la raison. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'affect. Ça ne veut pas dire ne plus prendre de plaisir au spectacle du monde. Cela ne veut pas dire ne plus s'affecter de rien. Si, je serai affecté, mais je comprendrai comment et pourquoi je suis affecté. Je comprendrai pourquoi et comment j'ai du plaisir. Je comprendrai comment et pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu, éprouvé ce que j'ai éprouvé. Et en tant que je le comprendrai, alors tout cela constituera la part éternelle de mon esprit. Ce qui veut dire que si le salut, la béatitude se trouve dans le fait de comprendre, d'enchaîner les idées adéquates et de les enchaîner sur le mode, du degré le plus élevé de perfection, eh bien le salut, c'est pour ici-bas. C'est pour ici-bas. Euh, Nous n'avons pas ici-bas une anticipation de ce qui nous sera donné de vivre plus tard, comme dans les religions révélées, comme dans la promesse de la vie éternelle, de la vie au ciel, par exemple, dans le christianisme. Encore qu'il y ait déjà, sans doute, dans le christianisme, quelque chose qui s'apparenterait à cette proposition spinoziste que l'éternité, c'est pour maintenant. Parce que il est vrai que, par exemple, dans les évangiles, le Christ écrit, pardon, pas écrit évidemment, dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il dit aussi à ses disciples, mon royaume est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Ce qui veut dire que si vous aimez, comme vous devez aimer en tant que vous êtes mes disciples, si vous aimez, eh bien, cela veut dire que vous réalisez déjà ici-bas quelque chose de ce qui sera vécu au ciel, à savoir l'amour parfait, cet amour de Dieu dont vous jouirez puisque vous le contemplerez face à face. Eh bien, l'amour intellectuel de Dieu, pour Spinoza, c'est la compréhension intellectuelle intégrale de Dieu, et c'est cette compréhension qu'il m'est donné de vivre ici-bas, déjà pour la part dont je suis capable. Car bien entendu, cet amour intellectuel de Dieu
il est impossible d'en obtenir la perfection pour nous, ici-bas, parce que nous serons toujours une partie de la nature entière et donc condamnés à ce qu'une part de nos idées s'enchaîne selon l'ordre de l'imagination. Ça, c'est notre lot, c'est le lot humain. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous pouvons participer plus ou moins de l'éternité divine en nous élevant au degré le plus élevé possible de la compréhension de Dieu, de la compréhension intellectuelle de Dieu, et nous débouchons là sur ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Amour intellectuel de Dieu qui constitue la perfection de la sagesse, la perfection de la béatitude, la perfection du salut, mais attention, la perfection dont nous sommes capables, car la perfection parfaite, a-t-on envie de dire, la perfection possédant le plus haut degré de réalité, eh bien, elle est en Dieu, qui est toute la réalité. Hein. Par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Eh bien, là où les idées sont les plus parfaites, c'est là où toute la réalité existe ensemble, c'est-à-dire en Dieu, la réalité des corps dans l'attribut étendu, la réalité des pensées dans l'attribut pensée qui est l'entendement divin. Voilà à quoi peut ressembler l'éternité spinoziste, donc le salut, donc la béatitude, donc la libération totale, dont il est impossible, évidemment, de réaliser à l'échelle humaine la perfection, mais dont il nous est possible de nous approcher, de nous approcher. C'est pour ça que le spinozisme n'est pas une philosophie euh, de la liberté, c'est une philosophie de la libération. C'est une philosophie de la libération. Nous pouvons nous libérer toujours davantage. Nous pouvons entrer dans ce processus, dans ce cercle vertueux de la libération par la constitution des idées adéquates. Pour cela, il faut aussi des circonstances favorables. Et c'est pour ça que Spinoza s'intéresse aux relations interhumaines et à la politique, par exemple, à l'éducation, à la technique. Parce que, bien entendu, notre bien-être technique, l'éducation que nous donnons à nos enfants et que nous le donnons les uns aux autres, car après tout, l'idéal spinoziste, c'est de continuer à nous éduquer les uns les autres jusqu'au terme de notre vie dans la durée, de notre vie corporelle, eh bien, tout cela contribue, y compris d'ailleurs jusqu'au développement technique, parce qu'il n'y a aucune raison de mépriser le développement technique, tout cela contribue à l'épanouissement de notre capacité de comprendre. Ce qui fait du spinozisme une philosophie dont l'idéal est d'être le plus nombreux possible à être le plus intelligent possible. Voilà ce que c'est que le spinozisme, être le plus nombreux possible à comprendre le plus de choses possibles sur le mode rationnel, ce qui ne veut pas dire, je le répète, s'interdire toute autre démarche, toute autre attitude, toute autre manière d'exister spirituellement que la rationalité qui calcule, la rationalité qui comprend sur le mode mathématique. Non, nous continuerons d'éprouver des choses. Nous continuerons de les éprouver, nous continuerons de les vivre, y compris, comme le dit le Scoli de la proposition 45 de la quatrième partie, les choses les plus sensuelles. Spinoza ne nous interdit pas de nous divertir même de choses qui n'ont pas apparemment un intérêt intellectuel considérable. Il parle par exemple du parfum des jardins, il parle de l'exercice physique, il parle du sport, et tout ça, eh bien, est licite. Mais tout ça, nous devons nous efforcer de le vivre sur le mode de la plus grande compréhension rationnelle possible. Et ainsi, nous pourrons vivre aussi libres que nous pouvons l'être en communauté humaine, dans des rapports politiques harmonieux, dans des rapports politiques pacifiés, qui sont ceux que permet, là je n'ai pas eu le temps d'y assister suffisamment durant ces 2 années, qui sont ceux que permet la démocratie. Ça, c'est ce que nous montre le traité politique, dernier écrit laissé à inachevé par Spinoza. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier pour ces 2 années, pour votre fidélité, pour l'attention que vous avez portée à ces cours. Je reste donc, comme je l'avais dit, à votre entière disposition pour compléter, pour préciser, pour vous donner de nouvelles pistes si vous en avez besoin. Je répète mon adresse internet patrickpoidupuey@protonmail.com. N'hésitez pas à eh bien, à me solliciter pour vous aider, dans la mesure de mes capacités, à poursuivre, à prolonger, à perfectionner votre cheminement spinoziste, sur lequel j'espère vous avoir déjà, moi aussi, comme dit Spinoza, un peu conduit comme par la main. Voilà, l'année prochaine, donc, nous traiterons, je l'avais dit, de la science, vous vous rendez bien compte qu'il y a un lien direct entre le sujet que j'ai choisi pour l'année prochaine,
quel que soit le caractère contingent des raisons qui me l'ont fait choisir, en particulier la situation aux États-Unis, situation qui a ses effets, ses répercussions aussi chez nous en Europe. Il y a évidemment une connexion, un lien entre le choix que j'ai fait du sujet pour l'année prochaine et ce que nous avons fait les 2 années précédentes, et en particulier la conclusion à laquelle je viens de parvenir. Je répète, l'idéal spinoziste, être le plus nombreux possible, à comprendre le plus possible, à être le plus intelligent possible. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi l'Université du Temps Libre pour donner la possibilité de retransmettre ces cours sur la chaîne vidéo. Je remercie Georges Lance et aussi tous ceux qui travaillent à l'Université du Temps Libre pour avoir effectué ce travail. Et je vous dis donc, pour ceux qui le souhaitent, à l'année prochaine. Bien, et portez-vous bien et bonnes vacances à tous s'il y a des vacances.